Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 avril. Allez, pour vous les cancers. 2 de bâton, waouh. En 2 de paquet, j'ai l'as d'épée. Donc, en cette semaine les cancers, il va y avoir des décisions à prendre. Hein. Ben oui. Vous êtes plongé au cœur de l'action, je pense. Oui, ouais. La mise en route approche avec le 2 de bâton. C'est ça. C'est comme si, en cette semaine, vous allez avoir une approche réfléchie et rationnelle. Peut-être pour trouver une solution, peut-être, je ne sais pas, pour choisir une voie. C'est vraiment le fait d'être très lucide sur une situation, sur votre avenir, peut-être sur un espoir. Ouais, complètement, ouais. Le 2 de bâton, il vous incite à planifier, à progresser, à mettre des choses en place. Hein. Ouais, on va regarder ça pour vous les cancers. Allez, cancer du 17 au 23 avril. Eh ben, on les prend. Cavalier de pentacle, as de pentacle, 6 d'épée, l'empereur, le magicien. Encore une carte pour vous les cancers. J'en ai combien? Oh, très intéressant. L'as d'épée et la lune. En 2 de paquet, j'ai le roi de bâton. Et derrière le roi de bâton, j'ai quoi? Oh, le 7 d'épée. Okay. Roi de bâton et 7 d'épée. Bon, je pense que vous voyez tout. Donc pour vous les cancers, semaine du 17 au 23 avril. Donc c'est le 2 de bâton qui vous accompagne. Hein. Donc je le disais il y a 2 secondes, hein, le fait de planifier. Hein. On planifie la suite avec le 2 de bâton. On planifie la suite. Il faut faire le premier pas. Peut-être, ouais. On fait le premier pas, on se lance dans ce nouveau monde avec le 2 de bâton. Je l'ai dit tout à l'heure, la mise en route est proche. Il ne faut pas stagner, il ne faut pas rester immobile. Hein, pour moi, vous êtes à la croisée des chemins. Alors, on peut être dans un moment d'indécision, on peut avoir peur de l'inconnu, mais on a l'as d'épée, hein, donc en 2 de paquet. Donc l'as d'épée va vous permettre de trancher, va vous permettre de prendre des décisions. Oui, puisque l'as d'épée, c'est vraiment c'est le moment propice avec l'as d'épée pour faire des choix, pour prendre des décisions. Hein. C'est vraiment, ça favorise la prise de décision, clairement. Donc, effectivement, l'as de pentacle et le valet de pentacle. Donc, il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité avec l'as de pentacle. Hein. Ah, oui. C'est le commencement d'une nouvelle aventure. C'est le commencement d'une nouvelle aventure. L'as de pentacle, c'est un potentiel à exploiter. C'est le début d'un nouvel investissement, d'une nouvelle entreprise. Je ne sais pas, peu importe. Hein, un nouveau poste peut-être, une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale aussi. Hein. Bien évidemment, c'est possible. Mais c'est quelque chose... c'est une opportunité qui s'offre à vous. On sème des graines pour l'avenir avec l'as de pentacle. Cavalier de pentacle, hein, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Hein. Alors, le valet de pentacle, ça peut être quelqu'un qui est dans une certaine forme de routine, qui peut continuer encore et encore, répéter les mêmes choses, mais ça lui permet d'atteindre son but, quoi qu'il en soit. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui est favorisé pour vous. Il y a quelque chose qui est extrêmement favorisé pour vous. Oui, c'est le bon moment pour semer, c'est le bon moment pour une évolution, pour un nouveau départ, pour une nouvelle opportunité, pour évoluer. C'est vraiment ça, pour évoluer. Alors, oui, j'ai le 6 d'épée ici. Le 6 d'épée, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez prendre le large. C'est ça avec le 6 d'épée. Vous voulez, mais carrément prendre le large, quoi. Avec le 6 d'épée, on peut laisser quelque chose de quelqu'un derrière soi, mais on sait que c'est pour son bien. On sait que c'est ce qui va nous permettre d'évoluer. On sait que c'est ce qui va permettre d'avancer. On va vers quelque chose de plus calme avec le 6 d'épée. Il y a peut-être quelque chose parfois avec le 6 d'épée à accepter, mais ça permet d'aller vers le renouveau, d'évoluer, de se projeter. C'est ça. Je pense que certains cancers ont complètement conscience de quelque chose qui actuellement vous convient pas, vous convient plus, bien évidemment. Et donc, pour moi, vous avez envie de tout mettre en œuvre pour aller de l'avant, pour évoluer, dans la direction que vous souhaitez, dans la direction que vous avez déterminée. Le 2 de bâton, je le répète, il faut choisir une voie, si je puis dire. Si je puis dire, c'est un peu ça. Hein. Planifier la suite, choisir une voie. Hein.
c'est vraiment ça. On met des choses en place. Hein. C'est vraiment le moment de savoir ce que votre cœur désire. Je pense que vous êtes prêts, que certains cancers sont prêts à bouleverser des choses, des habitudes, à se détacher peut-être de certaines personnes, de certains repères, pour se projeter, pour se projeter dans l'avenir, pour pouvoir avancer. Ah mais complètement. L'empereur. L'empereur en obstacle. Est-ce que certains cancers ont peur de l'échec? Il est possible que vous ayez peur de l'échec. Ouais. L'empereur, il vous pousse à prendre les rênes. Il vous pousse à prendre les rênes, à concrétiser des choses, à être persévérant. C'est le pouvoir, c'est la volonté. Il est inébranlable. Et je pense que vous devez être inébranlable, les cancers. Vous devez avoir cette constance, cette rigueur, cette fermeté. On contrôle quelque chose avec l'empereur. On va la recouvrir. Mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. On prend les rênes. Oui. Après, ça peut être bien évidemment le fait de prendre des décisions aussi. Peut-être que vous devez prendre des décisions. Le magicien, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide pour moi, c'est de prendre des initiatives. Ouais. Et ouais, c'est ça. C'est de mettre des choses en action. C'est de bouger. Pour moi, c'est ce qui vous aide avec la carte du magicien. La carte du magicien, c'est un site aux transformations. C'est le fait de créer un nouveau cycle de vie. Il peut y avoir une situation nouvelle qui vous est présentée. Hein, c'est possible. Mais si c'est le cas, la carte du magicien, c'est un signal pour agir. On dispose de tous les outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie avec la carte du magicien. On se jette à l'eau, on ne rate pas le coche. Ouais. Moi, je pense que vous devez prendre des initiatives, vous devez aller de l'avant. Vous devez prendre des initiatives et aller de l'avant, les cancers. Pour moi, c'est ce qui vous aide dans cette guidance. Alors, je vais le dire, peu importe le domaine. Alors ensuite, on a à nouveau l'as d'épée et on a la carte de la lune. Bon, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui sont pas très claires pour vous avec la carte de la lune. Alors, après, on peut vous demander de faire confiance à votre intuition. Mais c'est la logique. L'as d'épée. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui doivent se débarrasser de leur peur pour avancer, pour pouvoir avancer. Ouais, moi, je pense que vous devez... vous débarrasser de vos peurs pour pouvoir avancer. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Ouais, de toute façon, 6 d'épée, 7 d'épée. Là, il y a vraiment... Pour moi, là, c'est vraiment le fait de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, de quitter des circonstances qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus. On renonce à quelque chose. On sait que pour aller de l'avant, on doit renoncer à quelque chose. On le sait. Ça, c'est clair. Et le roi de bâton, il fait avancer les choses de manière efficace. Il est concentré sur ses objectifs. Rien ne peut l'empêcher d'atteindre son but. Avec le roi de bâton, généralement, on prend son courage à deux mains et on concrétise les choses une bonne fois pour toutes. Le temps de la réflexion, il est terminé. Vous allez devoir trancher, faire des choix, prendre des décisions. Alors peut-être qu'effectivement, as d'épée et lune, peut-être qu'on vous demande de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Il faut avoir une vision réaliste peut-être d'une situation, hein, bien évidemment. Après, si c'est sentimental, il est possible que certains cancers aient affaire à quelqu'un qui n'est pas très fiable autour d'eux. Enfin, quand je dis sentimental, non, pas forcément. Après, si c'est par rapport à quelqu'un, il est possible qu'il y ait quelqu'un de pas très fiable. Non, c'est pas forcément sentimental. Mais moi, je pense qu'il y a de la peur au fond de vous, de l'anxiété. Et vous avez besoin d'évacuer vos peurs et vos angoisses et sortir de l'incertitude. Et je pense que vous allez sortir de l'incertitude avec l'as d'épée, de toute façon, puisque les choses vont être bien plus claires pour vous. Ouais. Oui, moment de grande lucidité sur votre situation, sur une personne, peu importe. Je vais recouvrir des cartes. Allez, je vais recouvrir le 2 de bâton.
2 de bâton. Ah, 2 de bâton. Cavalier de bâton. C'est le fait d'être prêt pour l'aventure. La mise en route approche, je l'ai dit. Avec le cavalier de bâton, c'est vraiment, les cancers, le fait d'être prêt pour l'aventure. Et oui, le cavalier de bâton, il se lance. C'est ça, il est prêt pour l'aventure, il avance, il est déterminé, il est courageux. Il y a un changement, il y a de l'évolution pour vous. Il y a un changement, il y a de l'évolution pour vous. Il ne faut pas stagner, il ne faut pas rester immobile. Il ne faut pas hésiter. Non, non, non. non. Il y a vraiment... oui, c'est comme si une démarche était essentielle à votre épanouissement, à votre accomplissement. Il y a des choix, il y a des décisions. Oui, on planifie l'avenir, on choisit une voie, peu importe. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est le moment de savoir ce que votre cœur désire. Vraiment. Peu importe le domaine, bien évidemment. Tu recouvres le cavalier de pentacle. Ok. 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Ben, autour d'une page. Mais il y a une page à tourner. Il y a une page à tourner pour certains cancers, ouais. Ouais. Il y a peut-être quelque chose avec le cavalier avec le cavalier de pentacle et le 5 de coupe, pardon. Il y a peut-être quelque chose hein, Est-ce que certains cancers ont l'impression de répéter toujours la même chose, vous voyez, d'être toujours déçus, d'être toujours trahis? C'est possible. Hein. C'est complètement possible qu'on ait cette impression de... Ouais, parfois de répéter toujours la même chose. Ouais. Pour moi, c'est... ouais, il y a quelque chose qui est compliqué. Mais pour moi, vous pouvez largement aller de l'avant. Avec le 5 de coupe, c'est vraiment la carte du deuil. Hein, mais... c'est comme si certains cancers devaient tourner une page. C'est quelque chose à dépasser pour progresser. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, on ne se focalise pas, on ne se focalise plus sur quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Hein. Ouais. Ah ouais, il ne faut pas se focaliser sur quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Il ne faut pas se focaliser sur quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné. Je vais continuer. Je recouvre l'as de pentacle. Effectivement, ouais. Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est le fait de ne pas rester figé aussi. Hein, c'est le fait de faire un choix. Hein. Le principal, ça va être d'avancer avec le 7 de coupe. Maintenant, oui, parfois, avec le 7 de coupe, on peut dire que... ouais, il y a peut-être quelque chose qui vous ralentit pour l'instant. Il y a peut-être quelque chose qui vous ralentit pour l'instant. C'est comme si vous aviez... vous voyez, avec le cavalier de coupe, on écoute son cœur. On choisit, ouais, c'est vrai, le fait d'écouter son cœur. Ouais, j'ai 5 de pentacle à l'envers. Moi, je pense que vous pouvez... moi, je pense que vous pouvez sortir de quelque chose de difficile, les cancers, dans cette guidance. Ouais, vous pouvez sortir de quelque chose de difficile, ouais. Ah oui, ouais. Reconstruire quelque chose. C'est comme le début d'un nouveau cycle pour moi. C'est comme si une crise allait passer, ou une crise était en train de passer. Quelque chose comme ça, ouais. Quelque chose de pas évident. Et moi, je pense que vous êtes en train de le dépasser. Certainement, ouais. C'est comme si on devait retrouver de l'élan pour aller de l'avant. Ouais. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez devoir faire des choix. Oui, peut-être retrouver de l'élan, du dynamisme. Il ne faut pas fuir la réalité non plus avec le 7 de coupe. On va continuer. Je recouvre le 6 d'épée. Ok. Effectivement, avec le 6 d'épée, on veut prendre de l'argent, on veut se barrer. Hein, avec le 6 d'épée, on est dans quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus, on en est complètement conscient. Bon, généralement, quand il y a un truc qui nous fatigue, hein, ou qui nous gonfle, on est généralement conscient. Et là, vous en êtes conscient. Avec le 6 d'épée, on est lassé, on a l'impression de stagner, on a l'impression peut-être, ouais. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui ont l'impression d'enlisement, de stagnation, de lassitude, d'ennui, peut-être de déprime même. C'est une possibilité. Oui, parce qu'il y a des chagrins, parce qu'il y a des difficultés qui sont encore là. Mais avec le 9 de bâton, on y est presque. C'est-à-dire qu'avec le 9 de bâton, généralement, on est presque arrivé à son but.
voyez, on arrive au but. Alors oui, il faut encore persévérer. Oui, le 9 de bâton, oui, demande de persévérer, de continuer à faire ce qu'on fait. Bien évidemment. Mais vous arrivez à votre but. Il peut y avoir effectivement des obstacles, des retards. Il y a quelque chose qui tarde à venir, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, avec le 9 de bâton, je vais le répéter, vous y êtes presque, les cancers. Et oui, et c'est tout ce qui compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abandonner. Moi, je pense que vous avez largement la possibilité de tourner une page et d'aller de l'avant. Dans un domaine ou dans un autre. Peut-être que pour l'instant, il y a encore des difficultés. Peut-être que pour l'instant, il y a encore des obstacles. Peut-être que pour l'instant, il y a quelque chose qui peut encore vous sembler insurmontable. Mais ça ne l'est pas. Non, non, ça ne l'est pas. Pas du tout. Puisque il faut persévérer. Ne pas abandonner. Être assez fort pour aller de l'avant. Parce que vous allez y arriver. Avec le 9 de bâton, je le répète, tant pis. On a presque atteint son but. Ouais. Ce but-là de quitter des circonstances qui ne vous plaisent pas, quoi. Déplaisantes, on va dire. Je recouvre l'empereur. Ouais. Bon, j'ai la reine d'épée. 9 d'épée, le stress, l'angoisse. Allez, et je ne vais pas y arriver. Et je ne suis pas capable. Je m'auto-sabote. Allez. Eh ben oui. Bah oui. La reine d'épée. La reine d'épée, elle prend des décisions. Elle tranche. Elle se coupe de certaines choses. Elle se coupe de certaines choses parce qu'elle a souffert. C'est ça, la reine d'épée. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui ont besoin de discernement. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui sont largement capables de résoudre un problème. Oui. Ouais. Ça peut être quelqu'un, la reine d'épée, alors qui n'est pas très... qui n'est pas forcément d'une douce... Alors, homme ou femme, qui n'est pas forcément d'une douceur extrême, mais qui peut donner des réponses pleines de sagesse. C'est une possibilité. Après, si c'est vous, cette reine d'épée, les cancers, homme ou femme, bien évidemment, ça dit que il ne faut pas tourner autour du pot. Non, il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut trancher. C'est la clarté d'esprit. C'est se détacher de ses émotions pour remettre de l'ordre dans un domaine de sa vie. Eh oui. Se couper de certaines choses. Elle est implacable, la reine d'épée. Elle est complètement implacable. Elle tranche. Bah ouais. Ouais, moi, je pense que vous devez prendre une décision, les cancers. Il y a des cancers là qui doivent prendre une décision. Je recouvre le magicien. Oh, purée. La reine de bâton. Bon, bah ça c'est bien, parce que la reine de bâton... alors, c'est ce qui vous aide ici. Donc, c'est d'être déterminé, d'être motivé, d'avoir confiance en vous, d'être courageux, d'être optimiste, d'être confiant. C'est ça, c'est ce qui vous aide. Ouais, d'y croire, il faut y croire. La reine de bâton, elle est prête à passer à l'action. Hein. Cavalier de bâton, reine de bâton. Elle réalise ses désirs, la reine de bâton. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Et généralement, elle arrive à l'obtenir. Je recouvre l'as d'épée et la lune. Bon. Oh purée, alors voilà. 9 d'épée. Voilà le 9 d'épée. Hein. Ouais, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Ouais. Stress, angoisse. Ouais, ça tourne en boucle hein, avec le 9 d'épée. Hein. C'est un discours négatif, c'est un discours intérieur négatif. 9 de pentacle. Bon, ben... savoir confiance, croire en soi, on atteint une réussite. C'est des projets qui aboutissent. Vous voyez? Oui, on arrive à ce que l'on souhaite, généralement, avec le 9 de pentacle. Après, je vais en remettre une. Le 9 de pentacle, généralement, c'est une carte, on est autonome, on est libre et indépendant. Je vais en remettre une avec l'as d'épée, la lune, le 9 de pentacle. Wesh. Ok. Très intéressant. Ah bah, ouais. Et ouais, mais moi je pense que pour l'instant vous êtes dans quelque chose. Moi je pense que pour l'instant vous êtes dans quelque chose où vous êtes un peu embrouillé. Moi je pense que pour l'instant, ouais. Vous êtes dans quelque chose, vous êtes peut-être un peu embrouillé les cancers. Et c'est pas très clair. Peut-être c'est pas très clair pour vous. Oui, peut-être qu'il y a pour l'instant de l'inaction, de la tension, des malentendus, des retards. Pour moi, oui, possible qu'il y ait des retards qui entravent des projets, qui entravent une avancée, je vais dire. Alors, peu importe le domaine.
Le 8 de Pentacle, c'est le succès par la persévérance. Le cavalier de Pentacle aussi, hein, c'est quelque chose peut-être qui ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais il arrive à son but, il atteint son but. Il y a beaucoup de cartes qui disent que vous atteignez votre but. Maintenant, avec le 8 de Pentacle, oui, le succès par la persévérance, bien évidemment. Ouais. Même pour moi, vous avez l'ambition. Enfin, il y a des cancers qui veulent réussir. Pour l'instant, peut-être que vous êtes... Est-ce que pour l'instant, vous êtes frustré? Possible, parce que peut-être que oui, peut-être que ça va pas... que ça va pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc, il peut y avoir peut-être un peu de frustration. Mais le 8 de Pentacle, c'est aussi une période de transformation. On remet plein de choses en question. On recommence sur un meilleur chemin. Ouais. Pour moi, il y a des cancers qui veulent vraiment évoluer. Il y a une prise de conscience. Une prise de conscience qui peut être profonde aussi. Et ça pourra vous apporter que des choses meilleures, cette prise de conscience. En tout cas, ça va vous permettre de faire des choix. Bon, j'ai la maison Dieu. Bouleversement. Ah oui. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, on bouleverse les choses. Bien évidemment. La carte de... Oui. Alors, est-ce que... il y a quelque chose qui était bancal. Peut-être que quelque chose était bancal. Donc, voilà quoi. On détruit ce qui est bancal. Après, ça peut être une compréhension. Ça peut être libérateur, salutaire. Il y a beaucoup de remises en question. Ouais, bouleversement de ce qui était en place. Pour moi, la carte de la tour. Et ouais. Il y a quelque chose qui va vous permettre de rebondir et de changer la donne pour moi. Ouais, ça peut être perturbant, ça peut être... ouais, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Oui. Et c'est positif pour vous. Et oui, c'est positif pour vous. Donc, généralement, pour moi, la tour, c'est pas une carte négative. Pas du tout. Non. Non. Allez, je prends encore une carte pour vous. Oui, c'est un bouleversement. Ça, c'est sûr. Ah, oui. Après, avec l'as d'épée et la tour, peut-être que... peut-être avec la lune, peut-être qu'on apprend une vérité aussi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai le 9 de Pentacle. Donc, c'est la satisfaction. Vous arrivez à ce que vous voulez. Allez, je prends encore une carte pour vous, les cancers. Semaine du 17 au 23 avril. Oh. Cancer, 17 au 23 avril. Cancer. Cancer, 17 au 23 avril. Cancer, 17 au 23 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Zen. Allez, on en prend une autre. Ok, ouf. L'alerte au bol d'air. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a peut-être des cancers qui ont besoin de changer d'air. Ça, c'est sûr. Adapté en genre. Zen attitude. Relaxe-toi. Relaxe-toi, c'est ça. Et oui. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même. Je pense que les cancers, ouais, il y a des cancers là qui en ont vraiment besoin. Besoin de se détendre, d'être un peu zen. La confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Je le disais tout à l'heure avec le 2 de bâton. Hein. Peut-être qu'effectivement, il faut prendre son courage à deux mains pour se lancer. Complètement possible. Allez, une dernière carte pour vous, les cancers. Si j'arrive... Oh là 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 là. Allez. Cancer, la bleue se retourner. J'apprends la décision. Tiens donc. Oh! En d'autres paquets, j'ai les amoureux. Alors, je vais lire les deux. Je vais lire les deux. Je vais commencer par décision. Allez. Vous avez une décision importante à prendre à l'heure actuelle et la décision que vous prendrez maintenant affectera beaucoup de personnes autour de vous pendant longtemps. Assurez-vous de savoir ce que vous souhaitez vraiment avant d'agir. Prenez plusieurs grandes respirations, prenez le temps de vous vider l'esprit et vous aurez votre réponse. Nous sommes tous partis d'une seule et même création, nos énergies sont intimement liées. Par conséquent, tout ce qui nous affecte individuellement affecte aussi les autres. Tout ce que vous faites, non, tout ce que vous dites ou faites et tout ce que vous omettez de dire a des répercussions sur le reste du monde. Vous ne pouvez obtenir un effet positif qu'en demeurant fidèle à vous-même. La bonne décision est celle qui est profondément inscrite dans votre cœur. Ne prenez pas votre décision en vous laissant guider par la culpabilité ou par ce que vous pensez devoir faire. Soyez fidèle à vous-même car ce n'est qu'en étant
Ce n'est qu'en étant intègre vis-à-vis de vous-même que vous pouvez être vrai avec les autres. Intéressant. Allez, la carte des amoureux. Hop. C'est pareil, vous adaptez en genre. Grâce à toi, je peux voir ce que je ne pourrais pas voir autrement. Le reflet d'une étoile si brillante que sa lumière remplit le ciel. Des créations scintillantes flottant au large, amour et corps céleste, ton amour se déploie pour toujours et brille éternellement. À travers des cycles et des saisons infinies, que Dieu et déesse rêvent à travers nous. Ok, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais ça parle à quelqu'un. Tant mieux, quoi qu'il en soit pour vous. Les cancers pour cette semaine du 17 au 23 avril. Cavalier de bâton et 2 de bâton. Ok, donc, effectivement, il faut progresser, il faut choisir un chemin, il faut planifier, progresser, commencer à mettre des choses en place et être prêt avec le cavalier de bâton pour cette nouvelle aventure. Pour moi, il est impératif, les cancers, de vous lancer dans ce nouveau monde. Ouais, faire le premier pas, ça peut nécessiter un peu de courage. Ayez confiance en vous. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.